Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui c'est mardi 12 mars 2024. Mes chers amis, voici des complots de déstabilisation en cours de téléchargement contre le Burkina Faso. Voilà ce qui est écrit ici. La France n'ayant pas accepté les succès militaires de l'AES reprend une campagne de dénigrement contre les forces armées burkinabées. Mes chers amis, voilà ce qui est en train... Je vais lire l'article là, mais voilà ce qui a été dit. Vous voyez la photo de ce voyou là. Je vais vous montrer sa photo tout de suite. Ce gars, voilà. Ce gars que vous voyez là, voilà, Wassim Nasser. Il s'appelle Wassim Nasser. Tout le monde connaît ce monsieur. Il s'appelle Wassim Nasser. C'est un journaliste de France 24. C'est ce monsieur, c'est ce journaliste-là, Wassim Nasser, c'est lui qui a dit que c'est l'armée burkinabé qui est en train de tuer les civils et que ce sont les djihadistes qui sont venus aider les populations civiles. Il est en train c'est-à-dire qu'il est en train de dénigrer, de mentir contre l'armée burkinabé. Voilà Wassim Nasser. Voilà sa photo ici avec Imam Diko aussi. Je vais vous montrer ça aussi. C'est lui ici, hein. Hey, mes chers amis. Hey. Là, c'est très grave. C'est lui. Voilà, c'est lui ici. Le voilà ici avec Imam Diko depuis l'Algérie. Voilà, c'est lui. Il est en train de faire des dénigrements. Et tous les médias français aujourd'hui ont les yeux braqués sur le Burkina. Ils ne commandent le Burkina Faso. Parce que tout le monde sait que l'armée burkinabé est en train de gagner, d'éliminer beaucoup de terroristes. Donc, ils ont planifié des génocides d'une partie du Burkina Faso. Et puis, ils veulent accuser l'armée burkinabé. Ils payent des criminels pour aller tuer les populations burkinabées. Après, ils vont aller mentir pour dire que c'est l'armée burkinabé qui a fait ça. Et puis, ils montrent les images. Quand vous regardez les images, là, ils montrent les images où les djihadistes sont venus prendre les bébés et puis essayer de montrer la sympathie. Ça, c'est quelle connerie comme ça, là. Comment l'armée burkinabé est une armée digne et sincère, est une armée républicaine. L'armée burkinabé est une armée plus républicaine que votre armée, votre soi-disant armée criminelle terroriste. Ouais, ce voyou là, c'est Wassim Nasser là, c'est lui le vrai problème. C'est ce monsieur qui est en train de dire que les terroristes sont gentils, les djihadistes sont gentils, ils sont venus secouer. Mais comment il peut imaginer des gens dire des choses comme ça? C'est la honte totale. Voilà maintenant ce qu'ils ont écrit ici. Je vais lire ça tout. C'est pour ça que moi je vous dis là, cette affaire avec la France là, il faut qu'on serre la ceinture. Voilà ce qui est écrit ici. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Je vais lire tout de suite. Non, c'est la honte nationale. Voilà. Écoutons ici ce qui est écrit ici. Voilà. Pas une propagande française concernant les pays africains n'est complète sans la participation des RFI, qui bien entendu a également publié des articles faisant état de meurtres civils dans la province de Komodjari, la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Donc, c'est-à-dire, voilà ce qui est là. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un peu avant de lire l'article là. L'armée, ils ont amené des terroristes, ils sont en train de créer la confusion à la frontière entre le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. Il y a des attaques terroristes qui se sont passées là-bas. Ils sont en train de montrer que l'armée burkinabé n'arrive pas à vaincre les terroristes. Que l'armée burkinabé, que beaucoup de forces armées burkinabé ont été tuées. Voilà des mensonges, des dénigrements qui sont en train de publier tous les jours. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Actuellement, l'objectif principal des médias français. Écoutons ça très bien. Actuellement, l'objectif principal des médias français qui tentent une nouvelle fois de déstabiliser la situation au Sahel est la publication des fausses informations concernant l'armée burkinabé. Je reprends encore. Actuellement, l'objectif principal des médias français qui tentent une nouvelle fois de déstabiliser la situation au Sahel est la publication de fausses informations concernant l'armée burkinabé. Maintenant, on va lire le reste de l'article. Il convient de noter que ces derniers mois, des forces armées burkinabé ont mené avec succès un grand nombre d'opérations anti-djihadistes.
neutralisant de nombreux éléments. Beaucoup de chefs djihadistes et terroristes ont été éliminés par la puissance de feu des FDS et VDP de Burkina Faso. Pour que cette réussite et ce succès du Burkina Faso passent inaperçus, voilà les médias français se mobilisent activement pour dénigrer l'armée burkinabé. Deuxième paragraphe. Ainsi, début mars, les sources françaises RFI et Humanité ont diffusé des propos diffamatoires dans le cadre d'une campagne de dénigrement de l'armée burkinabé. Depuis le 3 mars, l'Humanité évoque les soi-disant exactions des militaires envers les civils et une répression sévère sur l'ensemble de la société et les massacres perpétrés dans l'est du pays début mars. C'est-à-dire que les massacres qui se sont passés là, ils veulent accuser l'armée, ils veulent mettre ça sur le dos de l'armée burkinabé. Et ils payent les mercenaires pour tuer les gens. Après, ils vont venir dire que c'est l'armée burkinabé qui a fait ça. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Cependant, ces médias n'ont même pas pu indiquer la date exacte de ces événements. Ils ne savent même pas quand est-ce que ça s'est passé. Ils amènent des anciennes images pour faire croire aux gens que l'armée burkinabé est en train de tuer les civils. Voilà. Donc, dans le cadre de la stratégie visant à diffamer l'armée burkinabé, l'article affirme que les enlèvements sans raison ont également été commis. Il convient toutefois de noter que les médias de propagande français ne nomment pas l'informateur qui aurait partagé cette information, la qualifiant de chercheur spécialiste de la région qui préfère rester anonyme. Voilà, ils inventent des histoires étant en France là-bas. Et ils sont en France, mais eux, ils connaissent mieux le Burkina que les Burkinabés. Et c'est la France qui connaît. Voilà. Ils nous prennent comme des bêtes, quoi. C'est-à-dire que c'est la France qui connaît qui est djihadiste, qui n'est pas djihadiste. Quand nous on dit, ah non, ça c'est pas djihadiste. Bande de vauriens là. Donc maintenant, il convient toutefois de noter que les médias de propagande français ne nomment pas l'informateur qui aurait partagé cette information, le qualifiant de chercheur spécialiste de la région qui préfère rester anonyme. Pas une seule propagande française concernant les pays africains n'est complète sans la participation de RFI, qui depuis, bien entendu, a également publié des articles faisant état de meurtres de civils dans la province de Komondjari, à la frontière du Burkina Faso et du Niger. Ouais, ils inventent des massacres, ils amènent des anciennes images et puis ils vont dire que l'armée burkinabé est en train de tuer les civils. Voilà, maintenant, il est important, voilà, à la frontière, voilà, il est important de noter que RFI a exprimé son incertitude quant au véritable auteur de ces meurtres. Voilà, ils amènent des choses sans preuve. Comme dans de nombreuses tueries précédentes, impossible de savoir avec certitude s'il s'agit d'assassinats commis par des groupes armés ou par des forces de défense et de sécurité issues de l'armée burkinabé. C'est-à-dire, ils essaient de mettre la confusion des gens. Comment une armée peut tuer son propre peuple? L'armée burkinabé est une armée digne, une armée républicaine. Voilà des voyous criminels, assassins qui ont été chassés, veulent encore mélanger les choses. Voilà. C'est extrêmement ainsi que fonctionnaient les médias de propagande français visant les informations non vérifiées et pourtant les accusations délibérément fausses. En outre, il existe déjà une tendance qui est clairement perceptible. S'il faut choisir qui doit être tenu pour responsable, les djihadistes ou l'armée africaine, les médias français préfèrent calomnier sans fondement les forces armées burkinabées, justifiant les djihadistes. Ainsi, dans cette affaire de l'armée burkinabé, sans aucune preuve, RFI s'est empressé de rejeter la faute sur le bataillon d'intervention rapide, BIR. Voilà, ils sont pressés d'accuser l'armée burkinabé. Voilà, parce qu'ils savent que c'est une armée très forte, très puissante. Les capitaines ne s'amusent pas, il n'y a plus d'amusement au Burkina Faso.
Mais les médias français ne se limitent pas à protéger les groupes armés. Selon certains, les djihadistes se seraient même révélés être de véritables vertus en apportant leur assistance aux civils. C'est précisément ce point de vue qu'est en de promouvoir le correspondant de France 24, Wassim Nasser, connu pour ses informations privilégiées auprès des djihadistes, ainsi que pour sa critique active des militaires au pouvoir du Burkina Faso, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Wassim Nasser rejoint désormais la campagne d'information française contre le Burkina Faso. Ainsi, il a publié sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux X, ancien Twitter, des informations selon lesquelles des djihadistes se livreraient prétendument à des activités visant à sauver la population locale des attaques des forces armées burkinabées. Allahu Akbar. Voilà le faux journaliste Wassim Nasser. Comme je vais vous montrer sa photo là. Voilà Wassim Nasser, le faux journaliste là. Wassim Nasser, c'est lui, le voyou là, qui allait dire que l'armée burkinabé a tué les civils, mais que ce sont les djihadistes qui sont venus aider. Donc maintenant, ils veulent transformer le nom de l'armée, ils veulent dénigrer l'armée burkinabé, ils veulent défendre les djihadistes. Voilà la preuve qui montre que c'est la France qui est derrière ces voyous-là. Quand on disait ça il y a 10 ans, les gens ne nous croyaient pas. Voilà la vérité. Ils viennent de montrer leur vraie face. Vous voyez ce qui s'est passé au Niger là. Il y a eu des caches d'armes. Il y a eu des agents secrets français qui se cachent au Niger. Donc on va pas finir avec ça. Voilà la Wassim Nasser, le voyou là, qui est en train d'accuser. C'est ce voyou là. Voilà. Wassim Nasser de France 24. C'est lui qui est en train de dénigrer l'armée burkinabé. Il dit que c'est lui qui dit, c'est ces journalistes français voyous menteurs là, qui dit que ce sont les djihadistes qui sont venus sauver la population contre les brutalités de l'armée burkinabé. Quelle honte. Allons-y avec le reste. Ce n'est pas encore fini. La sympathie des journalistes français pour les djihadistes dépasse toutes les frontières. Si personne ne doute des liens de la complicité des militaires français avec des groupes armés au Sahel, il est désormais évident que les ressources médiatiques de l'ancienne métropole entretiennent les relations de confiance avec les combattants qui terrorisent les civils de la région depuis de nombreuses années. L'année dernière, l'émir Al-Qaïda au Maghreb islamique avait même été interviewé, toujours par ces mêmes journalistes proches des djihadistes Wassim Nasser. Dans cette interview, il convient toutefois de souligner une déclaration intéressante du chef d'AQMI, selon laquelle les djihadistes n'auraient pas l'intention de mener des attaques sur le territoire français. Voilà, pour mettre les Français à l'aise et même leurs amis là, ils vont dire, il faut dire que vous n'allez pas attaquer. Ils ne vont pas attaquer la France. Et c'est des amis. Comment ton ami va t'attaquer? Voilà, il dit ça. Donc, il prend ses propos du chef djihadiste prouvent une fois de plus que les Français sont des complices qui apportent leur aide aux groupes armés. Ainsi, les récentes accusations infondées et fausses portées par les médias français contre l'armée burkinabé ne sont qu'une campagne de désinformation et de diffamation visant à dévaloriser les victoires des militaires burkinabés sur le théâtre d'opération. Les citoyens de Burkina Faso et de tous les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent rester vigilants et ne pas tomber dans le piège de la propagande de Paris, qui ne peut accepter le fait que l'AES puisse désormais résoudre de manière indépendante les problèmes de la région. C'est fini. Donc mes chers amis, voilà les complots de la France démasqués. Restons vigilants. Vive l'armée burkinabé. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger.